Nous sommes le 6 janvier 2021. Après des élections remportées de peu par Joe Biden, les partisans de son adversaire Donald Trump se massent autour du Capitole, à Washington DC. Ils dénoncent le prétendu trucage du scrutin. Environ 800 d'entre eux vont même aller plus loin et pénétrer dans l'enceinte. À l'intérieur, les affrontements entraîneront la mort de 4 émeutiers et d'un policier en service. Après ces événements historiquement graves, le service de renseignement, dont le FBI, procède à une enquête géante pour retrouver et poursuivre les hommes et les femmes présents lors de cette tentative d'insurrection. Au total, près de 1500 personnes sont identifiées et poursuivies. Mais avec l'élection de Donald Trump en novembre dernier, tout a basculé. Il a immédiatement gracié la quasi-totalité des 1500 personnes et il ne s'est pas arrêté là puisqu'il s'est également mis en tête de traquer les agents du FBI qui avaient enquêté sur cette affaire. Are you planning to fire the FBI agents who worked on those investigations? No, but I'll fire some of them because some of them were corrupt. I have no doubt about that. It'll be done quickly and very surgically. Le nouveau président Donald Trump déclare donc ouvertement la guerre au FBI, mais dans quel but? Comment va-t-il s'y prendre pour procéder à ce grand nettoyage? Et quel effet pourrait-il produire? Je vais essayer de vous expliquer. En fait, pour comprendre les relations entre Trump et le FBI, il faut retourner un peu en arrière. En 2017, alors que le républicain vient d'être élu 45e président des États-Unis, le FBI ouvre une enquête sur des soupçons d'ingérence russe lors de sa campagne. Il y avait beaucoup d'éléments qui laissaient penser que les Russes s'étaient immiscés dans cette élection, des fausses informations, de la propagande. Et il y a eu quand même des contacts, et ça c'est quand même important, avec des membres de la campagne. Il y avait des raisons de s'inquiéter de cette possible relation entre Donald Trump et les Russes. Et vous l'avez désormais compris, Donald Trump n'aime pas les enquêtes, surtout lorsqu'elles le concernent. Dans celle-ci, le FBI met en cause l'un des proches conseillers de Trump qui finit par avouer ses relations avec des diplomates russes. Il démissionne. Le président est alors en colère et va le faire savoir à James Comey, directeur du FBI. Selon Comey, le président lui somme tout simplement d'abandonner l'enquête sur son conseiller. Comey, par déontologie, refuse. Il est licencié quelque temps après. C'est la deuxième fois de toute l'histoire du FBI qu'un directeur est démis de ses fonctions par son président. Le FBI a 117 ans. On se souviendra de James Comey comme le pire directeur du FBI dans l'histoire. Et de loin. C'est ça, la méthode Trump. Et il ne va pas s'arrêter là puisqu'il accuse à son tour le FBI d'avoir infiltré sa campagne pour tenter de faire gagner son adversaire, Hillary Clinton. Pour lui, il est toujours dans cette théorie qu'on lui en veut, qu'il y a quelque chose, il se place toujours en victime. Et c'est important parce que se placer en victime, c'est quelque chose qui plaît à son électorat, qui se place lui-même en victime. 5 ans plus tard, en 2022, l'affrontement reprend de plus belle. Le FBI décide de lancer une perquisition dans la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago, une première pour un président dans l'histoire des États-Unis. Ce qui est reproché à Donald Trump, c'est d'avoir gardé des documents officiels secrets et également d'avoir menti au FBI. Il a été accusé aussi d'obstruction à la justice. Donc il y avait un grand nombre de chefs d'accusation qui auraient pu amener à peu près une vingtaine d'années de peine de prison. Et donc ce procureur indépendant a mené cette enquête et a fait notamment des perquisitions. Et ça, c'est quelque chose qu'il a vécu comme étant une sorte de viol de son intimité. Notre nation vit des jours sombres. Ma belle demeure est assiégée et a été perquisitionnée et occupée par de nombreux agents du FBI. Il s'agit d'une persécution politique. Jamais les relations entre Donald Trump et le FBI n'ont été aussi tendues. Et la campagne présidentielle de 2024 ne va faire qu'empirer la situation. Pendant des mois, Trump et son clan n'ont de cesse de se positionner en victime d'un complot face aux multiples affaires judiciaires dont ils font l'objet. Et ça marche puisque, comme vous le savez, Donald Trump est réélu. Démarre alors ce que certains observateurs appellent la purge. Donald Trump veut se venger des agents qui ont enquêté sur lui. Mais cette vengeance va prendre du retard grâce à un homme, Brian Driscoll. Vous allez voir, cette affaire est proprement hallucinante. Au lendemain de la victoire de Trump, le 5 novembre 2024, le directeur du FBI démissionne. Avant de pouvoir en nommer un nouveau, l'administration fraîchement élue doit choisir un directeur par intérim. Et ce privilège revient à Robert Kissan. Mais au moment du communiqué officiel de la Maison-Blanche, stupeur, c'est le nom de Brian Driscoll qui est annoncé. Il devait pourtant n'être que l'adjoint de Kissan, pas le directeur. Trop tard, la boulette est assumée par la Maison-Blanche, ce sera donc à Driscoll d'assurer l'intérim. I'm Brian Driscoll, and it's my honor to be representing the men and women of the FBI as acting director. Et le nouveau boss du FBI ne compte pas se laisser marcher sur les pieds. Quelques jours seulement après sa nomination, Driscoll reçoit l'ordre direct de Trump de dresser une liste de 6000 agents ayant travaillé sur l'invasion du Capitole, la fameuse purge. Et contre toute attente, Driz, comme on l'appelle, refuse de livrer les noms de ses collègues. Il va fournir une liste de 5000 agents, mais uniquement avec leurs fonctions,
et pas leurs identités. Une liste inutile pour la chasse aux sorcières organisée par Trump. Au FBI, Driscoll devient un héros. Il est érigé en résistant par les agents du FBI qui vont jusqu'à créer des mèmes le représentant comme une sainteté. Et face à la pression exercée pour qu'il démissionne, Driz n'abdique pas et reste à son poste. Depuis cette affaire, la Maison-Blanche a repris le contrôle. Il y a quelques jours, le nom du nouveau directeur a été accepté par le Sénat à 51 voix contre 49. Il s'agit de Kash Patel, il va être chargé de nettoyer le FBI et le moins qu'on puisse dire, c'est que son profil est original. Kashyap Pramod Patel est né en 1980 dans l'état de New York. Ses deux parents sont originaires d'Inde et très vite, Kash n'a qu'un seul objectif, gagner beaucoup d'argent. Il porte bien son nom. Il fait des études de droit et devient avocat, mais comme il le raconte dans son autobiographie, Kash ne parvient pas à se faire embaucher dans un grand cabinet. Il se retourne donc vers le département de la justice où il lutte contre le terrorisme. Mais là aussi, rien ne va se passer comme prévu. Alors qu'il représente l'accusation dans un procès face à un homme soupçonné d'avoir financé l'État islamique, Kash Patel débarque dans la salle d'audience sans sa robe d'avocat, en short et en sandales. Il se défend en expliquant qu'il rentre de vacances, excuse irrecevable pour la juge qui lui somme de quitter les lieux. Kash est humilié, il décide de quitter son emploi au département de la justice. Il devient alors l'assistant d'un certain Devin Nunes, député républicain et futur homme fort de la galaxie Trump. C'est comme cela que Kash Patel tape dans l'œil du président qui va le prendre sous son aile. Kash Patel s'est trouvé l'adjoint du nouveau secrétaire à la défense, donc il est monté en grade de façon très rapide. Ce qui a lié les deux, c'est vraiment que Kash Patel est un businessman dans l'âme. Il a publié beaucoup des livres, y compris d'ailleurs des livres pour enfants, avec le roi Trump. Lors de son premier mandat, Trump tente de faire de Patel le directeur de la CIA, mais c'est un échec. Patel, lui, reste fidèle et se forge des opinions assez radicales. Par exemple, lors d'une interview accordée à un média d'extrême droite, il a affirmé que le mouvement QAnon avait beaucoup de bons côtés. You know, the Q thing is a movement. A lot of people attach themselves to it. I disagree with a lot of what that movement says, but I agree with what a lot of that movement says. And I'm never going to be that guy that says I'm all things, all this, or all Q, or all X. But I'm in on a lot of things. Alors pour rappel, le mouvement QAnon consiste à dire que Donald Trump se bat contre une entité secrète pédophile et sataniste qui dirige le monde. Depuis, Patel est revenu sur ses propos en affirmant qu'il ne croyait pas à ce genre de théorie. Par contre, s'il y a une chose à laquelle Patel croit dur comme fer, c'est l'existence de ce qu'il appelle l'État profond. Qu'est-ce que l'État profond? C'est en fait des fonctionnaires qui dirigeraient en réalité le gouvernement et que ce ne sont plus les élus, mais que c'est ces bureaucrates qui sont les vrais leaders en fait d'un pays et d'une nation. Depuis le retour de Trump au pouvoir et l'arrivée de Patel à la direction, le FBI est donc sous pression. Selon la presse américaine, la purge a commencé. Des hauts gradés de l'institution sont poussés à la démission, à la retraite ou simplement limogés. Des sanctions allant jusqu'au licenciement se préparent également pour des dizaines d'agents ayant effectivement participé à l'arrestation des émeutiers du Capitole. Le FBI semble donc sur le point de devenir le bras armé de Donald Trump. Il va falloir voir ce qu'il va se passer, mais en tout cas, il va y avoir des tentatives de prise de contrôle du FBI. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on voit les nominations de Donald Trump, non seulement Kash Patel, mais également Don Bongino, qui est un complotiste anti-FBI. Donc c'est un peu avoir le loup dans la bergerie ou deux renards dans un poulailler. Donc ça implique que Donald Trump pourrait utiliser la puissance du FBI contre ce qu'il perçoit comme étant ses ennemis politiques, mais aussi les journalistes sont vus comme des ennemis. Alors, est-ce que les agents vont suivre, vont mener les mêmes genres d'enquêtes? Comment ça va se passer? Ça reste à démontrer, ça reste à voir. Ce qui est sûr, c'est que le futur de la plus grande agence de police au monde est pour le moins incertain. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt.